Être chrétien, ça veut dire quoi? 49e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs-auditeurs inconnus. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur la messe, le rite clé des chrétiens, dont un minimum de compréhension est indispensable pour qui veut percevoir ce qu'est ou devrait être le christianisme. À l'origine, la messe est un rassemblement hebdomadaire autour d'un repas simple que quelques disciples de Jésus viennent partager pour réactiver son enseignement et chercher des forces afin d'aimer comme il leur a demandé d'aimer. Cet amour, qui exige des efforts sur soi accompagnés de sainteté, a pour objectif premier de rééquilibrer les inégalités qui existent entre les hommes en s'appliquant à remédier à l'injustice première, origine de tous les maux. Ce point est si important que Matthieu et Luc ont rapporté en entier le prêche de Jean-Baptiste sur ce sujet. Évidemment, pour qui n'a pas la foi, se repentir, c'est-à-dire partager intelligemment pour y remédier, en commençant par s'élever contre l'injustice première, relève du rêve. Un rêve du même ordre que la vision de la résurrection des ossements desséchés qu'eut le prophète Ézéchiel, ou que l'incroyable résurrection physique de Jésus il y a 2000 ans, dont des centaines de personnes furent pourtant les témoins. Envisager un tel changement de société est impossible, insensé, hors de toute raison, utopique. Oui, pour celles et ceux dont la foi se limite à espérer que le vrai bonheur ne peut exister que dans la vie éternelle après la mort. Non, pour qui fait confiance à Dieu avec une foi pas plus grande qu'un grain de moutarde, car il sait qu'avec son aide, il peut soulever des montagnes, ainsi que l'enseignait Jésus. Or, justement, toute la difficulté se trouve là. Les chrétiens ont-ils réellement la foi? Petite précision concernant le salut. Sachant que celles et ceux qui auront le courage de remonter à cette origine de tous les maux, qu'est cette injustice première à laquelle il faut absolument remédier, pour se consacrer à transformer en profondeur la façon de gouverner la terre, participeront dès ici-bas au bonheur qu'a voulu partager le Créateur avec ses créatures. La vocation des hommes, des chrétiens pour commencer, consiste donc à devenir des êtres éveillés, qui se laissent guider par les vraies valeurs que détiennent nos consciences saines. Ce qu'expriment les invocations « Seigneur, viens » Maranatha, et « Seigneur, montre-nous ta face, et alors nous serons sauvés » du psaume 80, formules qui, actualisées, peuvent se traduire par « Mon Dieu, donne-nous, donne-moi » de prendre conscience que c'est toi qui es là, à la fois dans tout ce qui m'entoure et en celles et ceux avec qui je vis, y compris en ceux que je n'aime pas, et fait que cette lucidité m'inspire un respect tel que je cesse de me conduire n'importe comment. Afin de faire de notre monde le royaume des valeurs de Dieu, et qu'ainsi tous les habitants de notre maison commune qu'est la terre vivent en paix et heureux. En un mot, soient sauvés. Salut qui, s'il est certes ce qui nous attend après notre mort, nous concerne avant tout pendant que nous vivons sur terre, et est la raison numéro 1 pour laquelle, au début de l'ère chrétienne, dans l'esprit convivial des miracles de fraternité que furent les multiplications des pains, les chrétiens se rassemblaient une fois par semaine autour d'agapes simples, pour célébrer le jour du Seigneur en mémoire du jour où Dieu nous a créés et a ressuscité Jésus corps et âme, présent parmi nous, premier-né d'entre les hommes à avoir accompli sa volonté à la perfection, et s'encourager les uns les autres à mettre en pratique les 2 préceptes concrets du partage et du pardon qu'il a enseignés. Ce genre nouveau de rassemblement démarre quand les apôtres, après s'être répartis les régions à évangéliser, s'en vont proclamer que Dieu veut partager son amour infini avec les hommes, ce qui est devenu, dans la bouche de Jésus, la bonne nouvelle. Ce message de justice, de paix et de bonheur qu'il leur a dit d'aller annoncer à toutes les nations. Leur credo tient en 3 affirmations. La première, nous sommes tous réellement frères et sœurs parce que Dieu est réellement notre Père.
Pour partager son bonheur, le Créateur ne cesse en effet de se donner une famille humaine. Pour cela, il insuffle une âme dans le cœur des hommes. Son souhait, que nous tous, ses enfants, nous nous aimions, et donc nous comportions comme les frères et sœurs que nous sommes tous réellement. C'est en cela que consiste l'essentiel de la bonne nouvelle du salut. À la clé de cette bonne nouvelle, Jésus a assuré que si nous prenons réellement pour règle de nous aimer les uns les autres, comme le Créateur nous le demande, c'est-à-dire si pour faire la volonté de Dieu, nous mettons au cœur de nos vies le respect des autres, la terre deviendra le royaume de Dieu. Un espace de vie où prédomineront les valeurs que notre Créateur a mises dans nos consciences saines quand nous étions tout petits. Dit autrement, cette façon nouvelle de nous gouverner nous-mêmes et de gouverner la terre, en nous basant exclusivement sur les valeurs divines que nous détenons tous au fond de nos consciences, aura pour résultat une paix et un bonheur jamais vus en ce monde, lequel se traduira par une joie telle qu'aucune des épreuves auxquelles nous pourrons être soumis ne pourra l'ôter. La seconde, Jésus est ressuscité. Premier homme à avoir pleinement entendu, c'est-à-dire parfaitement compris, donc transformé en acte, l'amour que veut partager notre Créateur, Jésus s'est tout entier employé à nous révéler cette bonne nouvelle. Et il l'a signée en se laissant crucifier. C'est pourquoi Dieu l'a ressuscité, nous donnant ainsi un avant-goût du bonheur absolu qu'il veut nous faire partager. D'abord sur cette terre, puis évidemment après notre mort, dans l'éternité. La troisième, cette bonne nouvelle renferme la solution du bonheur sur terre, pour tous les hommes, à 3 conditions. Travailler au rétablissement de la justice élémentaire, comme s'y est employé Jean-Baptiste, raison pour laquelle Jésus l'avait en si haute estime qu'il disait qu'à ses yeux, il était le plus grand des prophètes. Ne pas souscrire au diktat de la possession du pouvoir et du paraître, qui découle de l'injustice première, qu'ont institué les hommes pour soi-disant être heureux. La parabole qui nous montre Jésus tenté par le diable au cours de sa retraite de 40 jours dans le désert nous livre de façon imagée la synthèse des observations qu'il a faites pendant tout le temps qu'il a vécu à Nazareth avant de se lancer sur les chemins pour proclamer la bonne nouvelle. Et vivre saintement, comme nous y invite Dieu au fond de nos consciences et le rappelle Zacharie dans son chant dit du Bénédictus. Cette bonne nouvelle, toute simple, les apôtres commencent par la proclamer prioritairement dans les synagogues, ainsi que le faisait Jésus, parce que ce sont leurs coreligionnaires juifs qui sont les plus aptes à recevoir ce message auquel les prophètes les ont préparés au cours des 2 millénaires précédents. Et ils organisent donc les nouvelles communautés de ceux qui ont ajouté foi à cette parole de justice, de paix et de bonheur au fur et à mesure de leur périple. Sachant que ceux de leurs coreligionnaires qu'ils n'ont pas convaincus célèbrent le sabbat, le repos divin, le samedi, dernier jour de la semaine, les adeptes du nouveau mouvement juif, que l'on va très rapidement moquer en les qualifiant de chrétiens, décident de se réunir le dimanche, premier jour de la semaine, chez le plus sage d'entre eux, pour célébrer l'anniversaire du jour où, en ressuscitant, Jésus a inauguré l'entrée de l'humanité dans cette ère nouvelle qu'il inaugurait le royaume de Dieu. Au début, la messe, cette cérémonie de l'envoi en mission des chrétiens, car ainsi s'appelle désormais leur réunion dominicale, est donc un repas convivial, au cours duquel les chrétiens partagent autour d'une table une nourriture frugale et se remémorent à la fois le combat contre l'injustice première prêchée par Jean-Baptiste, toutes les injustices qui en découlent, à commencer par celles que Jésus a menées depuis son esclandre dans le temple de Jérusalem, et ses paroles, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, refaites cela en mémoire de moi », par lesquelles il a convié ses disciples à s'approprier à leur tour la bonne nouvelle, pour qu'ils apprennent à aimer comme lui-même leur a montré qu'il faut aimer. Cette forme de célébration fonctionnera jusqu'en l'an 70, date critique où un événement va modifier le cours de l'histoire. Titus anéantit Jérusalem et son temple. En sorte que, alors que la vie
et la passion, résurrection, ascension de Jésus auraient dû révolutionner la terre comme l'avait fait le sacrifice d'Abraham 2000 ans plus tôt, en révélant que pour Dieu les sacrifices humains sont intolérables, l'anéantissement de Jérusalem et de son temple aura une conséquence sans commune mesure avec la défaite militaire que les Romains ont fait subir au peuple juif. C'est sur cette conséquence gravissime que s'attardera ma prochaine lettre. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.